Bonjour, j'aimerais aujourd'hui évoquer avec vous le travail de l'ondulation. Mais attention, l'ondulation dans sa perspective notamment de percussion. C'est parti. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre ensemble, de partager le fait que l'ondulation, elle a des caractéristiques pour pouvoir être bien transmise. D'accord ? Si on travaille une ondulation en étant rigide, donc je vous montre un exemple, voilà. Eh bien, on constate qu'en fait, l'ondulation ne se transfère pas. Donc, si je prends par exemple un mouvement d'ouverture Aishu, d'accord, non, je ne vais pas prendre Aishu, je vais prendre par exemple Morotsuki, ce sera plus visible, d'accord. Si mon objectif c'est de frapper, d'accord, en double Tsuki, et que je suis rigide, donc grosso modo, je suis un bâton, eh bien, on se rend compte d'une chose, c'est que j'arrive pas à faire communiquer l'ondulation des pieds jusqu'au point, d'accord. Ça reste juste un mouvement de bras qui vibre, ok, très bien, le kimono il claque un petit peu, mais il ne se passe rien de spécial, d'accord. Il n'y a pas vraiment de connexion avec le sol. Maintenant, deuxième configuration, je vais réaliser un mouvement de grande amplitude en étant un peu plus relâché. Donc si on prend l'exemple avec la ceinture, vous allez voir tout de suite. Voilà, et donc si je réalise ce mouvement de grande amplitude, ça va donner quelque chose comme ça. Je vais le mettre de côté, donc ça va faire tac 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 tac, boum, tac 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 tac, boum, tac 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 tac, boum. D'accord? On se rend compte que finalement c'est tellement décomposé, l'ondulation est tellement décomposée que je n'arrive pas non plus à transférer de manière efficace, enfin plutôt de manière efficiente, ma force au niveau des points, des doubles Morotsuki. D'accord? Si on poursuit, troisième exemple, cette fois-ci, je considère que j'ai du relâchement, j'ai également un petit peu moins d'amplitude, donc je resserre l'amplitude. On voit l'exemple sur la ceinture. Voilà, et donc si je réalise ça sur mon corps, je commence à voir se dessiner finalement une ondulation plus resserrée, un mouvement qui semble plus uni, d'accord. Maintenant, regardez bien, quatrième vidéo avec la ceinture. Cette fois-ci, je vais faire en sorte que l'amplitude soit quasiment invisible, d'accord, la plus invisible possible. Je vais relâcher la ceinture, mais attention, la ceinture va avoir également une certaine intensité. Ok. Et donc si je réalise ça maintenant avec le corps, je vais me retrouver dans cette configuration où je cherche à resserrer donc l'ondulation. Voilà. 1, 1. Et donc on n'est plus sur quelque chose de finalement visible, et c'est là tout l'objectif de ma vidéo. On n'est plus sur une ondulation qui est très décomposée et finalement saccadée, hein, mais on est plus sur un caractère vibratoire. C'est-à-dire que pour que ce soit efficace dans un combat, d'accord, vraiment efficace, en tout cas opérationnel et qu'on puisse être rapide, il faut que l'ondulation puisse s'exprimer très rapidement. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que l'ondulation qui est faite de manière très rapide va devenir une vibration. Tac 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 boum, tac 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 boum, tac tac
boum, d'accord? Voilà. Voilà. Il faut que boum, l'ondulation se fasse d'un seul bloc. Ça, c'est très important. Voilà, j'espère vous avoir aidé aujourd'hui sur le travail d'ondulation. On peut aller beaucoup plus loin, notamment sur le fait de rajouter des axes différents d'exploitation de l'ondulation, travailler sur donc, des directions aussi différentes. On pourra en parler dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. À bientôt.